C'est l'année de célébration. Nous célébrerons l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fait. Parce que lui, il a fait des choses merveilleuses et il continue toujours à le faire. Il a donné sa vie. Il a hypothéqué sa vie. C'était la vie de Dieu qui était mise en évidence. Et cette vie mise en évidence, il a triomphé. La Bible dit qu'il est à la droite du Père. Et c'est lui qui intercède en notre faveur. Alléluia. Il est là à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Alléluia. Il agit et il continue toujours à agir. Voilà pourquoi, de tout cœur, nous devons vraiment rendre reconnaissance à ce Dieu. Alléluia. L'année de célébration. Nous n'allons pas célébrer Dieu à cause des biens matériels. Ça, c'est le titre. Nous n'allons pas seulement célébrer Dieu à cause des biens matériels. Mais par contre, nous célébrerons Dieu parce que Christ, la vie de Christ, est en nous. Alléluia. Nous célébrerons Dieu parce que la vie de Christ est ancrée en nous. Ça, c'est le thème de ce message. L'apôtre Paul disait, l'union avec Christ vous donne-t-elle du courage? L'amour de Christ vous apporte-t-il du réconfort? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Ma joie est que nous ayons en commun un accord dans un même amour, étant unis de cœur et d'intention. Alléluia. Nous devons nous réunir de cœur, de même cœur et de même intention. Alléluia. Lorsqu'on est unis comme cela, il n'y en aura pas l'esprit de parti et de vaine gloire. Alléluia. C'est par là que Christ Jésus, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu et il s'est donné lui-même comme sacrifice. Il n'a pas regardé qu'il est Dieu. Nous devons considérer les autres. Alléluia. C'est pourquoi je dirais que ce matin, vous êtes très chers. Parce que je me rends compte combien Dieu, lui-même le Créateur, combien il considère l'homme. Combien Dieu considère l'homme. Si tu as l'habitude de minimiser les humains, tu dois savoir que c'est un péché que tu commets. Dieu lui-même considère. Il a beaucoup de considération pour l'homme.
Nous devons les savoir. C'est quelque chose à retenir. Considération. Oyo nzambe azanango envers nous. Amen. Bon, nous allons passer dans les messages. Nous sommes dans les livres des Deutéronome. Deutéronome 31. Nous allons lire. Il y a beaucoup de passages. Donc, il y a beaucoup de passages dans ces livres. Ça reste jusqu'au verset 30. Mais nous allons lire, nous allons sauter. Nous allons prendre les premiers versets jusqu'au 8e. Après, nous allons lire le verset 13. Premier jusqu'au 8e. Après, nous allons lire le verset 13. Ensuite, nous prendrons le verset 17 à 18. Après, nous lirons aussi 19 à 20. Et à la fin, nous allons lire le verset 27. Amen. Commençons au premier verset. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Alléluia. Premier verset au 8e verset. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, rois des Amoréens, qu'il détruit avec leur pays. L'Éternel vous le livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Alléluia. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Moïse appela Josué et il dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Verset 13. Et leurs enfants
qui le connaît, et leurs enfants qui ne les connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu. Et vous pouvez commencer, vous pouvez lire aussi le verset 12. Verset 12. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il attende et qu'il apprenne à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Amen. Verset 17. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré et il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi et que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait et en se détournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ces cantiques, enseignez-les aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche et que ces cantiques me servent de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans les pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Pays où coule le lait et le miel, il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se détournera d'autres dieux et le servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Amen. Verset 27. 27, oui. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Dans ce que nous venons de lire, dans la parole de Dieu, quand je lis beaucoup de textes de la Bible, j'ai toujours constaté, il y a toujours quelque chose qui se passe. Lorsque Dieu bénit son peuple et que le peuple de Dieu vit dans un confort quelconque, et c'est à ce moment-là que le peuple de Dieu trouve une occasion pour se rallier à d'autres dieux. Alléluia. Mais quand la souffrance arrive dans la vie du peuple de Dieu, c'est à ce moment-là que le peuple de Dieu commence à chercher l'Éternel avec beaucoup de crainte et tremblement. Mais quand Dieu ramène son peuple à vivre dans un confort, et le peuple a toujours abandonné Dieu. Alléluia. Dans beaucoup de textes de la Bible, c'est ce que j'ai toujours constaté. C'est pourquoi, très souvent, quand vous voyez le peuple de Dieu en esclavage, c'est-à-dire qu'ils ont péché contre Dieu. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ces Jourdains. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître
Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Pourquoi Moïse devait s'arrêter et il ne doit pas entrer dans le Jourdain et il ne doit pas entrer dans la terre promise? Il ne doit pas traverser Jourdain, il doit s'arrêter là parce que là Moïse était en train de dire un adieu. Alléluia. Il disait adieu à ce peuple. Azo lakabango ke ngai esili. Nzambe azo bomanga siko. Ponanga esili. Alléluia. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à cause de ce peuple que Moïse conduisait. Moïse conduisait le peuple. Mais le peuple qui était des coups raides, le peuple qui était rebelle à tout moment, ils ont oublié que Dieu a fait des prodiges, des miracles en Égypte. Ils ont vu beaucoup de choses que Dieu a fait. Mais quand ils ont même traversé la mer, mais quand ils ont eu soif, là, je suis dans les eaux de Mara. Quand ils ont eu soif, ils ont commencé à irriter Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Dans le désert, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas boire. Et Moïse, donc, ça a remonté à Moïse une colère. Alléluia. Moïse se disait, comment ce peuple qui ont vu, ils ont vécu beaucoup de miracles que Dieu a fait. Et à cause de l'eau, vous commencez à m'insulter. Vous insultez Dieu. Et il se retira. Il est allé prier. Dieu lui dit, non, prends les bâtons que tu as. Frappe les rochers. Il y aura de l'eau. Comme Moïse était en colère, au lieu de frapper une fois, il a frappé 2 fois. Alléluia. Moïse a frappé 2 fois. Bon, la ligne qui est sous le texte, nous sous-noté au temps. Alléluia. Moïse a frappé 2 fois. C'est à partir de là que Dieu a dit, comme tu as frappé 2 fois, tu ne traverseras pas. Alléluia. Nous qui sommes parents, nous qui sommes dirigeants, nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes diacres, anciens, nous devons savoir, il y a des choses que nous pouvons maîtriser et que le peuple n'a pas encore maîtrisé. Alléluia. Et nous devons savoir comment agir.
Sinon, ça peut retomber sur nos têtes. Alléluia. C'est à cause du peuple que Moïse n'est pas entré. Zamba lobi na Moïse, yo okokatsama yonat obeti mbalami bale. Mais c'est le peuple qui ont irrité Moïse. Et là, il disait à ce peuple, voilà, moi je ne passerai pas, c'est Josué qui va vous conduire. Dieu lui-même, il sera avec vous. Comme il était avec moi, il sera avec vous. Et c'est Josué qui sera en tête. Alléluia. Et Moïse s'arrêta là. Alléluia. Et il disait un adieu à ce peuple. Mais il y avait des choses à traiter. C'est pourquoi Dieu lui dit, tu prends Josué et tu rentres dans la terre, dans la tente des rencontres. Et devant ce peuple, il a annoncé, voilà, Dieu va me prendre, ma vie s'arrête là, parce que j'ai 120 ans, et je ne pourrai plus poursuivre le chemin. Et je vais lire quand même le verset 9. C'est important. Moïse écrivit cette loi parce que l'Éternel lui a demandé d'écrire une loi. Et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance. Et l'Éternel et à tous les... L'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël, Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, il lira cette loi devant tout Israël en leur présence. Alléluia. Il rassemblera le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne connaîtront pas l'entendront et apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé les Jourdains. Alléluia. La loi, donc, en ce moment-là, donc cette année, donc au bout de 7 ans, il faut rassembler le peuple afin de les communiquer la loi de l'Éternel. Alléluia. Il y a une raison. Il faut toujours rappeler au peuple la loi de Dieu, afin que même les enfants qui ne savaient pas la loi, le fait de rappeler à chaque fois, les enfants finiront par comprendre qu'il y a la loi qui a été donnée par l'Éternel. Alléluia. C'est comme quand nous venons ici à l'église, quand nous amenons les enfants à l'église, c'est à titre de rappel. Alléluia. On rappelle aux enfants, voilà ce que Dieu veut. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà comment se conduire comme un enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous amenons les enfants. Alléluia. Et nos enfants apprennent. Vous voyez, il y a aussi, au moment des offrandes,
il y a les enfants qui viennent. Ils viennent demander l'argent. Parce qu'ils savent qu'on doit mettre l'argent dans les paniers. Alléluia. On leur apprend. C'est pourquoi quand on fait les cultes, c'est pour rappeler à tout le peuple, voilà comment Dieu veut que nous marchions. Voilà ce que Dieu nous demande à faire. C'est à titre de rappel. Alléluia. Même 10 fois. Alléluia. Parce que il faut toujours rappeler au peuple de Dieu comment vous devez vous tenir, comment vous devez vivre. Alléluia. Paul ne cessait de dire, il dit à Timothée, même quand je ne suis pas là, mais tu dois savoir que l'église est une colonne qui s'appuie à la vérité. Alléluia. Et Timothée, tu dois le savoir. Donc, c'est à l'époque où, c'est une période de rappel, c'était une période de remise des dettes. Parce que dans la loi de Dieu, il disait, si quelqu'un, si ton frère a une dette, donc toi, tu es le créancier, alléluia, et que ton frère te doit, si cela passe 7 ans, tu dois annuler la dette. Alléluia. Tu dois annuler la dette. C'est dans Deutéronome 15. Mais là, Dieu dit ceci. Il dit, d'ailleurs, quand vous entrerez dans cette terre, là où coule le lait et le miel, il n'y aura personne qui aura besoin de s'endetter. Alléluia. Parce que je vais vous combler de bonheur. Parce que c'est une terre promise, là où coule le lait et le miel. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, que la bénédiction, c'est important. Important. Il faut que c'est important. C'est Dieu qui nous a donné cette promesse. Nous devons vivre en abondance. Et ça est le Nzambe a ça. Alléluia. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint. Alléluia. Amen.